Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fait de bunkers, de cortèges blindés et de paranoïa extrême. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, est sans doute l'homme le plus protégé de la planète. Pourquoi une telle obsession pour sa sécurité? Qui sont les hommes de l'ombre chargés de le protéger? Et jusqu'où peut aller sa peur de l'assassinat? Bienvenue dans cette enquête où nous allons découvrir l'univers secret de la protection présidentielle russe. C'est une scène rare. La rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, deux des chefs d'État les plus surveillés au monde. Lieu, le cosmodrome Vostochny, en Sibérie. Devant les caméras, Poutine ne se contente pas de montrer ses installations spatiales. Il dévoile aussi sa voiture présidentielle, une véritable forteresse roulante. L'Aurus Senat, entièrement blindée, équipée d'un système d'oxygénation autonome, résistante aux tirs d'armes lourdes et dotée de communications cryptées, ce véhicule est à la fois un refuge et un poste de commandement mobile, une vitrine de la paranoïa sécuritaire du Kremlin. Mais une voiture ne suffit pas. Derrière Poutine, il y a une véritable armée, le FSO, le Service fédéral de protection. 50 000 hommes, uniquement dédiés à une mission, protéger le président, quoi qu'il arrive. Certains veillent à ses communications, d'autres à ses déplacements, à sa nourriture, à son sommeil. Un ancien agent du FSO, Gleb Karakulov, qui a déserté en 2022, décrit un président obsédé par sa sécurité. Il affirme « Poutine ne vit plus comme un homme normal. Il vit dans des bunkers, il n'utilise pas Internet, il se cache derrière des murs de sécurité. » Depuis la pandémie, la peur de Poutine s'est encore renforcée. Réunions dans des salles identiques pour brouiller les pistes, doublure physique pour tromper l'ennemi, convoi de plusieurs limousines identiques, voire plusieurs cortèges partant dans des directions différentes. Même ces voyages en avion sont simulés, un faux passager monte dans l'appareil officiel pendant que Poutine s'envole ailleurs dans un train blindé, indétectable, camouflé comme un simple train russe. Dans un pays où le poison est une arme politique, l'alimentation de Poutine est une question de vie ou de mort. Chaque plat est préparé dans des fermes spéciales sous contrôle du FSO. Chaque boisson est goûtée par des testeurs. Et lors des voyages officiels, il ne touche presque jamais au verre proposé. Toujours à portée de main, un mug isotherme personnel, parfois même nettoyé pour effacer toute trace d'ADN. Mais Poutine n'a pas toujours été ainsi. Au début des années 2000, il apparaissait au milieu des foules, parfois avec peu de garde du corps. Le tournant, 2011-2012. La réélection contestée, les manifestations massives et surtout, la mort atroce de Kadhafi, lynché par son peuple. Selon des témoins, cette scène a profondément marqué Poutine, renforçant sa conviction que sa survie dépendait d'une sécurité absolue. Pour éviter tout coup d'État, Poutine multiplie les organes de sécurité. À côté du FSO, il a créé en 2016 une garde nationale de 350 000 hommes dirigée par un de ses fidèles. Cette redondance n'a qu'un but, éviter qu'un seul service devienne trop puissant. Même après la mutinerie de Wagner, la paranoïa de Poutine